Tous. Merci beaucoup de vous être déplacés aujourd'hui. On précède cette annonce pour l'opération haute vitesse Canada-Québec pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la ministre Diane Leboutillier, qui est juste à ma droite ici. Madame Leboutillier. Oui. Bon, écoutez, je pense qu'en Abitibi, on voit là que je vois là derrière là, dans l'image la pluie. Je pense que vous étiez pris avec des feux de forêt, donc on peut dire que la pluie est comme une bénédiction aujourd'hui. Mais quand même, la nouvelle d'aujourd'hui va mettre du soleil, je crois, sur les gens des régions de l'Abitibi, Témiscamingue et aussi du Nord. Je veux prendre le temps de saluer Monsieur le ministre Dufour, mon collègue. C'est un plaisir de pouvoir participer aujourd'hui. Moi qui suis actuellement en Gaspésie, complètement à l'est. Donc, je salue les gens du secteur de l'ouest. Monsieur Gilles Bélanger, toujours un plaisir d'être avec vous. Monsieur Pellado, je vous salue. J'espère peut-être vous voir aux Îles-de-la-Madeleine cet été. Mes collègues parlementaires à Ottawa, collègues de l'Assemblée nationale, puis à tous les élus municipaux présents, bonjour à tous, ainsi que les gens des médias. Comme je vous disais, je suis très heureuse de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui au nom de la ministre des Femmes et de l'égalité des genres et du développement économique rural, ma collègue Myriam Monsef, pour faire une annonce importante au sujet de l'accès à Internet haute vitesse qui sera offert en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Je peux vous dire aussi que je suis très fière parce que pour tous mes collègues libéraux à Ottawa, c'était vraiment pour nous un dossier prioritaire de réussir à avoir accès à Internet partout au Québec, dans les régions, puis je vous dirais partout au Canada. Parce que nous savons qu'un accès fiable à Internet haute vitesse est essentiel pour profiter pleinement d'un monde de plus en plus numérique et branché. La pandémie de la COVID-19 a forcé bon nombre d'entre nous à rester à la maison, à éviter d'aller physiquement au travail, nous empêcher de voir nos amis, nos familles et nos êtres chers. Et nous dépendons encore plus des réseaux Internet haute vitesse pour apprendre, pour nous faire soigner en mode virtuel, pour communiquer avec les autres. Je peux vous dire que comme ministre du Revenu national, l'accès à Internet a été primordial pour assurer l'accès aux prestations durant la période de COVID, puis aussi pour travailler la saison des impôts. Et pour les gens qui vivent dans des communautés rurales éloignées, qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse, y compris ici au Québec, la pandémie a rendu la vie encore plus difficile qu'ailleurs au pays. Et c'est pourquoi, en novembre 2020, le gouvernement fédéral a annoncé le lancement du Fonds pour la large bande universelle, un investissement de 2,75 milliards de dollars, y compris 1 milliard de dollars en provenance du budget du gouvernement fédéral de 2021 pour permettre à l'ensemble des Canadiens un accès à Internet haute vitesse d'ici 2026. C'est d'ailleurs grâce au Fonds à large de bande universelle que notre gouvernement investit à part égale avec Québec 826 millions de dollars pour brancher 150 000 foyers situés dans les régions rurales ou éloignées du Québec à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Puis je peux vous dire que comme députée de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, qui habite dans une région rurale, pour moi, là, c'est la nouvelle d'aujourd'hui, ça n'a pas de prix, ces nouvelles-là, pour nos milieux. Donc, je suis très fière de pouvoir affirmer que le projet dont il est question aujourd'hui est piloté par Vidéotron, permettra de brancher 13 300 foyers des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec à Internet haute vitesse
via des investissements à part égale du provincial et du fédéral de 121 millions de dollars. Cet investissement contribuera à faire en sorte que les résidents et les résidentes des communautés rurales ou éloignées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec n'auront plus de restrictions d'accès aux services dont ils ont besoin en raison d'un manque de connectivité à la large bande. Il aidera également toutes les personnes concernées à pouvoir faire du télétravail ou à poursuivre des cours en ligne. Les petites entreprises qui ne pouvaient pas accéder auparavant à de nouveaux marchés et rester en contact avec leurs clients en raison d'une connectivité insuffisante pourront dorénavant mener leur activité en ligne. Elles pourront aussi mieux se remettre des répercussions économiques de la pandémie. Pour nos PME, c'est s'ouvrir au marché mondial. L'investissement annoncé aujourd'hui fait partie de nos efforts pour veiller à ce que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes aient accès à l'infrastructure essentielle dont ils et elles ont besoin, peu importe où elles vivent. Je vous dirais que la Bolduc qui vient de la Gaspésie chantait « ça va venir, découragez-vous pas ». Puis je sais que les gens des régions, là, le temps d'attente a été long, mais je pense qu'aujourd'hui, on y est pour de vrai. Fait que j'ai hâte de voir les progrès que vous ferez au cours des prochaines semaines et des mois à venir. Et maintenant, je laisse la parole à mon collègue, le ministre Dufour. Merci à tous. Donc, Mme Leboutillier, Mme Blais, M. Pellado, préfet, préfète, maire et mairesse, députation fédérale, journalistes, bonjour à vous tous. Je ne sais pas si j'en oublie, mais écoutez, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette belle annonce. Si on se souvient, voilà peut-être un an à peu près, on a eu des gens qui doutaient que le gouvernement arriverait à ses fins dans ce dossier-là, mais aujourd'hui, on a toute une annonce et très heureux d'y participer avec M. Pellado qui va tantôt prendre la parole pour vous donner quelques éléments d'information. Écoutez, comme je l'ai mentionné, très, très fier parce qu'on l'a vu avec la pandémie, le domaine Internet, c'est majeur. Le domaine qu'on soit filé, qu'on soit en mesure, qu'on soit dans le milieu de la ville, qu'on soit en périphérie, dans nos régions rurales, c'est important. Ça a été un enjeu pour nos étudiants, par exemple. Ça a été un enjeu pour les commerces qui sont un petit peu situés en dehors des champs de travail. Et ça, tous ces éléments-là, bien, ça démontre qu'aujourd'hui, l'Internet, ça fait partie de nos mœurs et ça vient maintenant partie de notre culture. Donc, l'accès à Internet haute vitesse est une priorité pour le gouvernement du Québec. Notre objectif est ambitieux. Offrir un accès Internet haute vitesse à tous les Québécois, Québécoises d'ici septembre 2022. Le 22 mars dernier, le premier ministre a lancé l'opération haute vitesse. Le résultat de plusieurs mois de travail pour revoir de fond en comble l'approche du gouvernement du Québec. Et en même temps aussi, je dois dire à notre député Gilles, le travail qu'il a fait. Parce que oui, il y a eu le 22 mars, mais je peux vous dire une chose, à la minute que Gilles a eu ce dossier-là dans les mains, il s'est investi avec tout son cœur et toute son âme pour arriver à avoir des solutions pour régler le problème. L'opération haute vitesse Canada-Québec comprend un investissement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec de 826,3 millions. On l'a entendu tantôt par Mme Leboutillier. Brancher quoi? Brancher plus de 13 300 foyers de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, une partie aussi de celle du nord du Québec d'ici septembre 2022. Et Vidéotron va être en mesure de le faire parce que c'est des gros sous. On est en secteur éloigné, on est en région, c'est 121 millions de dollars. Le coût total du projet va s'élever à 127,7 millions de dollars. Donc, je peux vous dire une chose, c'est des grosses sommes qui sont investies, mais on n'a pas le choix si on va aller de l'avant puis être capable d'être concurrentiel au niveau du Québec. Le travail en collaboration avec les fournisseurs de services Internet, l'ajout d'une date butoir, assortie de pénalités au nouveau contrat et la couverture de 100 % des foyers situés dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue où se déploie le projet sont des éléments qui garantissent l'atteinte rapide des objectifs. Concrètement, c'est près de 70 municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec qui sont visées par l'annonce d'aujourd'hui.
Je salue l'initiative du premier ministre François Legault qui a fait de cet enjeu une priorité gouvernementale. Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à la concrétisation de cette opération, spécialement l'équipe de mon collègue Gilles Bélanger, qui a tellement travaillé fort sur ce dossier. En conclusion, je pense que c'est important, et je le dis souvent, il faut reconnaître son passé pour développer son avenir. Et la semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller remettre la médaille de l'Assemblée nationale à M. Roland Hamel, qui a été un des précurseurs au niveau de la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour développer le réseau Internet. Donc, je peux vous dire une chose, c'était émotif parce que le monsieur est rendu à 91 ans aujourd'hui, mais toute la famille était réunie pour qu'on lui puisse lui faire cette remise-là. Et je pense que c'était important de le souligner aujourd'hui. Et deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est ici M. Henri Bourque. Henri qui a déjà resté à Val-d'Or. Et Henri a légué à l'époque, lorsque j'étais directeur général de la Cité de l'Art, différents objets qui ont été au cœur du développement de la téléphonie au niveau du Québec de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils ne sont toujours pas exposés, ils sont toujours en entreposage au niveau de la Cité de l'Art. Mais je peux vous dire une chose, il y a entre autres les appareils qu'on appelait pour les écornifleuses, là, ceux qui se souviennent de ça, ceux qui sont assez âgés. Donc, c'est quand même des pièces incroyables que nous avons en entreposage qui, un jour, espérons-le, seront affichées dans un quelconque musée. Mais c'est pour vous dire comment on peut travailler des choses avec le temps. Et aujourd'hui, on a la chance de le ressouligner. Donc, merci, M. Bourque, d'avoir préservé ces objets-là qui, un jour, seront certainement disponibles pour nos petits-enfants quand ils vont voir qu'on a déjà passé par ce type d'équipement-là. Je laisserai maintenant la parole à ma collègue, Mme Blais. Merci. Madame Diane Leboutillier, ministre fédéral national et député de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, M. Pierre Dufour, notre ministre régional, ministre de la Forêt, Faune et des Parcs, M. Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre, volet Internet haute vitesse, M. Pierre-Carl Péladeau, président-chef de la direction Québécois, distingués invités en présentiel et en visioconférence. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je suis très fière de participer à cette annonce majeure pour notre région. La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence à quel point les régions dépendent d'Internet pour fonctionner au quotidien. Étant donné l'évolution constante des outils technologiques, l'accès à un service Internet haute vitesse de qualité est donc essentiel pour toutes et tous, que ce soit pour travailler, s'instruire ou communiquer avec des proches. Nous avons eu beaucoup d'exemples de la nécessité d'Internet pendant cette période de pandémie. Le déploiement de services Internet haute vitesse fiables, performants et abordables est essentiel pour le développement économique et social de nos communautés. C'est un peu comme lors de l'avènement du téléphone. Aujourd'hui, personne ne s'en passerait. Dans la circonscription d'Abitibi-Ouest, c'est 41 municipalités qui sont visées à l'annonce d'aujourd'hui. Les citoyens de ces municipalités bénéficieront de l'arrivée des services Internet haute vitesse fiables, abordables et performants d'ici septembre 2022. C'est une excellente nouvelle pour ma circonscription. Les projets financés par l'opération Haute Vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec. Ils favorisent l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à l'achat en ligne et au télétravail. Ce grand déploiement marquera l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous remercie de votre confiance et bonne journée à tous. J'invite maintenant M. Pierre-Carl Péladeau.
Merci beaucoup, Mme Blais. Ça me fait énormément plaisir de me retrouver en votre compagnie. J'ai plein de choses à vous dire parce que je suis très heureux de me retrouver ici. Mais tout d'abord, évidemment, j'aimerais remercier de leur présence donc Monsieur le ministre, Madame la ministre, je ne sais pas si elle est encore présente. C'est effectivement un grand moment à l'heure actuelle, donc de pouvoir faire en sorte, et j'ai des considérations très personnelles à l'égard du fait de revenir ici en Abitibi-Témiscamingue, parce que, en même temps aussi, cette annonce démontre que le Québec a avancé de façon exceptionnelle, si je peux dire, parce que, bon, il n'y a pas si longtemps, moi, je venais ici parce que nous avions des journaux, le Citoyen, La Frontière, nous avions une usine de papier journal à Amos. Et bon, 25 ans plus tard, j'y reviens pour qu'on puisse faire en sorte de continuer à construire l'économie de l'Abitibi-Témiscamingue. Et c'est d'autant plus important que, justement, cette construction se fait à l'intérieur de nouveaux paramètres technologiques. Et bien, ces paramètres sont ceux de l'accès Internet. Et d'y être personnellement et corporativement associé, bien, c'est un grand privilège et un honneur que de pouvoir effectivement y être. J'aimerais donc effectivement, comme M. Dufour, M. le ministre le mentionnait, souligner les efforts considérables et l'efficacité redoutable du député M. Bélanger, qui, le jour où il a été responsable de la mise en œuvre de ce programme, a fait en sorte qu'on puisse accoucher relativement rapidement, mais je dirais même très rapidement, dans la mesure où les annonces ont été faites. Et en même temps aussi, je dirais, les choix ont été correctement effectués avec les technologies nécessaires pour justement propulser toutes nos économies régionales. Et Dieu, si elles sont importantes au Québec, ces économies régionales, pour faire en sorte qu'on puisse se procurer les outils nécessaires pour continuer à évoluer dans un environnement technologique qui nous permet d'accélérer notre productivité. Et c'est comme ça que les nations se distinguent. Elles se distinguent parce qu'elles sont en mesure de pouvoir utiliser ce qui est nécessaire pour rayonner sur la planète. Et bon, on a peut-être pris du retard pour faire en sorte, mais en même temps aussi, on le sait très bien, nous avons une configuration géographique différente de bien d'autres pays occidentaux. Mais avec les efforts du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec, nous avons été en mesure de pouvoir le réaliser. Donc, à l'intérieur quand même d'une période relativement brève, nous sommes extrêmement confiants de pouvoir faire en sorte de projeter l'Abitibi ou ceux et celles qui, malheureusement, aujourd'hui n'ont pas le bénéfice de la haute vitesse. Nous allons le faire avec la fibre optique. Nous allons le faire également, et Dieu sait si, et ce n'est pas pour rien que pour la 16e année consécutive, Vidéotron a été choisi par les Québécois comme étant l'entreprise de télécom la plus admirée. Parce que oui, il y a la technologie, mais il n'y a pas que la technologie, il y a également aussi le service à la clientèle. Il y a la nécessité de procurer de l'innovation. Et à l'intérieur du déploiement de notre fibre optique, il va y avoir également aussi d'autres services qui vont être offerts que purement et simplement donc, la haute vitesse qui par ailleurs va justement faire en sorte que nous puissions arriver au 21e siècle avec les outils nécessaires. Donc, je termine en remerciant encore une fois le gouvernement du Québec, en remerciant également le gouvernement fédéral d'avoir mis les moyens nécessaires pour faire en sorte que l'Abitibi arrive entièrement au 21e siècle. Et ça me faisait plaisir d'autant plus de revenir ici qu'en même temps se déroulent les enchères de spectre pour le 5G. Actuellement, là, je suis sorti de l'avion, j'étais sur le téléphone pour remettre notre nouvelle offre, et puis dans une heure, bien, je vais faire notre... Et ça veut dire également aussi que, oui, il y a de la fibre optique, mais il y a également aussi donc, tout ce qui concerne le sans-fil avec les technologies d'avenir. Et sachez que Québécois et Vidéotron seront encore au rendez-vous pour desservir les citoyens de l'Abitibi et toutes les autres régions du Québec. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Pellado. Bonjour à tous. On va maintenant faire la période de questions. Dans un premier temps, je vais inviter M. Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse, à se rendre à l'avant. M. Bélanger est disponible pour répondre à vos questions. Donc, on va faire une première ronde, si ça vous convient, de questions pour les journalistes. Par la suite, on sera très heureux aussi là, de pouvoir échanger. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus locaux, élus municipaux dans la salle. Gênez-vous pas si vous voulez dire un mot. Donc, est-ce qu'il y a des questions de journalistes? Le micro est en arrière de la salle. Vous pouvez vous déplacer. Ah oui, dans le coin en arrière là-bas. Oui, bonjour, Charles Laferrière de Radio Énergie. Monsieur Dufour, à quel point c'était... C'est un dossier qui, ça fait longtemps qu'on en parlait, là, c'était attendu comme annonce. À quel point c'était important pour vous, cette annonce-là, aujourd'hui? Bien, comme vous le savez, lorsqu'on a fait la campagne électorale en 2018, c'était une promesse phare au niveau provincial du premier ministre. Donc, c'est sûr et certain, puis vous le savez, l'Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas la région qui était la mieux structurée de ce côté-là. Depuis plusieurs années, on en entendait parler. La pandémie a encore là démontré une grande faiblesse. Là, c'est bien beau de vouloir dire qu'on va travailler avec ces types d'outils-là, mais lorsque tu n'as pas les moyens, bien, ça élimine un peu ta capacité. Donc, c'est bien beau de dire qu'on fait des paniers bleus, des éléments comme ça, mais pour les commerces de l'Abitibi-Témiscamingue, c'était pas évident. Pour les étudiants, c'était pas évident, surtout qu'il n'y avait pas de présentiel. Donc, pour nous, et moi-même, là, c'est un acquis aujourd'hui incroyable. Et lorsque le premier ministre a mandaté l'équipe de M. Bélanger, aussi a amené M. Le Bouillonnec aussi dans ce dossier-là, bien, ça démontrait le sérieux que le gouvernement voulait atteindre, d'avoir justement une situation qui se règle un jour pour l'ensemble du Québec, dont l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, très, très heureux aujourd'hui de cette annonce-là. Et j'ai énormément confiance que le travail qui va être fait par l'équipe de M. Pellado sera vraiment capable d'atteindre la date de septembre 2022. Certains diront peut-être que l'Abitibi partait de retard un petit peu de plus de derrière. Est-ce que ça va aider à rattraper le retard ou même le devancer pour aller rejoindre des grands centres comme Montréal ou Québec? Bien, c'est sûr et certain que ça va donner un coup de main. Vous le saviez, lorsqu'il y avait eu le dernier programme, là, si ma mémoire, c'était Québec branché, où on n'avait pas eu aucun sou. Il y avait eu un tollé, justement, par ici différents préfets, puis je les comprenais. C'était décevant. Donc, on espérait qu'il y ait d'autres choses, puis c'est justement l'autre chose qui a été atteint avec le programme du fédéral et le programme du provincial. Donc, on est très, très content d'un aboutissement qui va permettre aussi de mettre l'Abitibi-Témiscamingue au même niveau que les autres régions du Québec. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait un complément de réponse du côté de M. Bélanger? Bien, je pourrais rajouter que l'Abitibi, c'est quand même Abitibi-Témiscamingue, c'est quand même un gros défi. Puis une des raisons pourquoi on a décidé d'y aller avec un fournisseur en particulier, c'est parce que c'est un gros défi au niveau des infrastructures. Les poteaux, il y a quand même il y a beaucoup de poteaux et puis on croit que Vidéotron a vraiment la capacité puis les ressources pour être capable de bien effectuer le travail. Merci. M. Pellado, est-ce que vous voulez dire un mot? Bien, je pense que tout en a été complément? dit. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des élus locaux qui voulaient prendre la parole? Allez-y, monsieur. Écoutez, comme vous savez probablement, donc, nous avons fait l'acquisition il y a déjà quelques mois de l'entreprise de distribution d'Amos. Et puis déjà, donc, nous avons procuré des services supplémentaires, dont notamment donc, le service Helix, là, qui est la câbleau-distribution. Nous savons qu'en général, donc, dans les pays occidentaux, la câbleau-distribution est une activité qui a tendance à décliner. Nous y croyons encore de façon ferme et c'est la raison pour laquelle nous y avons investi de façon majeure. Je vous invite à utiliser le service. Vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez une reconnaissance vocale et vous avez également aussi accès
Au Club illico, il faut savoir que quand même Vidéotron, depuis de nombreuses années, a anticipé ce déclin, a anticipé quand même le déclin d'autres activités, dont notamment également aussi un petit peu les chaînes spécialisées, la télévision généraliste. Je pense que nous avons fait œuvre de précurseur, encore une fois, en procurant donc un service de streaming, de télévision en continu. Et déjà, avant même que Netflix, qu'aujourd'hui nous savons être quand même une entreprise dominante, bien, nous avions procuré donc, un service alternatif qui est celui de Club illico. Nous avons également aussi mentionné ou annoncé il y a quelques semaines que nous allons lancer un nouveau service qui s'appelle Vrai cette fois-ci, qui va procurer autre chose que des séries. Donc, on voit que Vidéotron n'est jamais en retard pour faire en sorte de procurer. Tout à l'heure, j'intervenais, donc j'ai parlé d'innovation, mais l'innovation, c'est ça aussi, c'est de procurer des services additionnels à l'intérieur d'un environnement dont on sait qu'il peut être sous pression en fonction donc d'une concurrence qui est de plus en plus internationale. Puis j'oubliais de dire à Mme Blais, où j'aurais souhaité intervenir pour dire, parce que j'avais rencontré Mme Blais, elle faisait mention qu'elle avait été donc chef mentor pour la Fondation de l'entrepreneurship, dont j'avais eu le privilège d'être le président du conseil. Et lorsqu'on venait ici, c'est parce qu'en Abitibi-Témiscamingue, c'est le pays des entrepreneurs. Hein? Comme disait Raoul Duguay, il fallait quand même avoir un petit peu de courage pour s'en venir ici. Alors qu'aujourd'hui, nous y soyons, parce que je pense qu'à quelque part également aussi, ça participe à l'entrepreneuriat que de vouloir faire en sorte qu'on crée un environnement. Et là, vous m'excuserez peut-être de m'engager dans une petite controverse, là, mais de procurer de la compétition, de la concurrence. Et trop longtemps, je pense que les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue ont subi le monopole de Bell. Et ça a été compliqué pour nous de venir s'installer ici. Et donc, on est aujourd'hui encore en mesure de procurer davantage de concurrence. Et tout ça, ça va permettre aux citoyens, d'une part, d'avoir de meilleurs services et de meilleurs prix. C'est comme ça que ça s'est produit. Vous savez, lorsqu'on a commencé la téléphonie filaire, nous, compte Bell, là, on est allé chercher 50 %. Et si, tout à l'heure, je faisais référence au fait que pour la 16e année consécutive, Vidéotron est l'entreprise privilégiée des Québécois et la plus admirée, c'est parce que, justement, nous leur avons procuré des choix, des prix, de l'innovation, et nous entendons bien continuer à le faire. Alors, est-ce qu'on va se frotter? Malheureusement, tristement, c'est un petit peu toujours notre histoire. Monsieur le député Bélanger parlait des poteaux. Tu sais, les poteaux, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y en a juste un jeu. Ou bien ils appartiennent à Hydro-Québec, ou bien ils appartiennent à Bell. C'est normal parce que c'est deux entreprises concurrentielles. Ce serait un petit peu ridicule qu'on ait deux rangées de poteaux sur le même chemin. Alors, puisque le monopole a fait en sorte que ce soit Bell qui soit propriétaire, on ne commencera pas à construire un nouveau jeu de poteaux. On va s'installer sur ceux qui existent. Et à chaque fois que nous tentons de nous installer, bien, on trouve des problèmes. Et drôlement, les mêmes problèmes, on ne les trouve pas sur les poteaux de Bell. Comment ça se fait? Poser la question, c'est y répondre. Merci. Est-ce que c'est possible de vous diriger vers le micro, madame, parce que sinon la ministre n'entend pas vos questions. Merci beaucoup. Elle est habituée, Claire. Monsieur le ministre, bonjour Diane, c'est Claire Bolduc. Alors, ma question, Monsieur Bélanger, c'est pour vous. Vous l'avez annoncé quand vous étiez en rencontre avec la FQM, mais j'aimerais que vous puissiez le dire aussi à l'ensemble des citoyens et citoyennes de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que vous nous informiez que les tarifs qui allaient être, les services allaient être offerts à des tarifs similaires à ceux qu'on retrouve partout au Québec. J'aimerais que vous puissiez répéter cette bonne nouvelle-là. Merci beaucoup. Mais c'est partout à travers le Québec. Sous opération haute vitesse, il y a une clause au niveau du contrat qui exige un tarif concurrentiel. Mais il faut comprendre que les joueurs comme
que ce soit Bell, que ce soit Vidéotron, que ce soit Cogeco, c'est très rare qu'ils arrivent avec des tables de tarifs qui soient différents d'une région à l'autre. Puis on investit dans la fibre optique. La fibre optique, pour moi, c'est le meilleur véhicule parce qu'on parle de vitesse en gigabits, même si au niveau du CRTC, la haute vitesse, c'est 50 mégabits. On s'entend que 50 mégabits aujourd'hui, là, ça commence à être limite. Donc, vous allez disposer d'une infrastructure qui a été payée par le gouvernement en collaboration avec des fournisseurs de services Internet. Et dans le futur, oui, il va y avoir de plus en plus de compétition. Il va en avoir de plus en plus de concurrence. Il ne faut pas s'attendre à ce que la concurrence vienne juste au niveau du filaire. Il va y avoir de la concurrence aussi au niveau du satellitaire à basse orbite. Donc, ça va exiger une certaine agilité au niveau des fournisseurs de services Internet. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens qui vont avoir un produit de haute qualité avec la fibre optique à la maison et qui vont avoir des tarifs extrêmement concurrentiels pour l'Abitibi-Témiscamingue au complet, 100% des foyers branchés. Merci beaucoup. On a une autre question. Merci de vous nommer et poser votre question. Oui, bonjour. Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue. Permettez-moi d'abord de saluer mon homologue de Gaspésie-les-Îles. Vous mentionnez que ma collègue aussi, Sylvie Bérubé, elle est présentement à la période des questions. C'est la Journée nationale des peuples autochtones. Elle avait une déclaration en ce sens-là. Monsieur Bélanger, je veux prendre la parole pour vous féliciter pour votre leadership. Parce que les échéanciers d'Internet à haute vitesse, de branchement à travers les programmes, je suis bien placé comme vice-président du comité de l'industrie, permanent de l'industrie des sciences et de la technologie, on a questionné énormément ces éléments-là par rapport notamment à la diversité des programmes qu'il y a au niveau fédéral. De 7 à 10 programmes fédéraux avec différentes structures, c'était extrêmement complexe. Et on sait que les échéanciers du gouvernement fédéral allaient jusqu'en 2030 pour brancher 100% des Canadiens. Ça, c'est l'engagement de la promesse électorale. Ça a été ramené en 2026. Tout le contexte aussi de la COVID dans lequel on a pu mentionner à quel point c'est un service essentiel d'avoir accès à Internet haute vitesse pour le télétravail, pour les jeunes familles, etc. Et vous avez réussi à ramener cet échéancier-là pour 2022. Et en ce sens-là, en tant que citoyen d'Abitibi-Témiscamingue, je vous lève mon chapeau. Merci beaucoup. Merci à ses collègues. Et évidemment, merci beaucoup, M. Pellado, pour de venir apporter cet élément de concurrence. On a eu l'occasion d'en parler quelques fois, notamment dans le contexte du comité de l'industrie. Et le comité a remis un rapport qui va être déposé en chambre sous peu, dans lequel, justement, les propositions de concurrence sont mises de l'avant. Mais je pense que l'annonce d'aujourd'hui, elle est plus que bienvenue. Merci à tout le monde d'être ici. Bien, je peux rajouter, merci beaucoup pour les bons mots, mais moi, je veux quand même souligner, ce n'est pas le travail d'un individu. Hein. Bon, il y a Alexandra qui est ici, qui était ma directrice de bureau, qui est rendue au bureau du premier ministre. Mais il y a une très grosse équipe, il y a les fournisseurs aussi, les fournisseurs de services Internet, en l'occurrence Vidéotron, a participé beaucoup au niveau de l'assouplissement, au niveau des règles d'accès aux infrastructures de soutènement. Mais il y a aussi Ottawa, le gouvernement fédéral, qui détient l'expertise. Hein, il faut s'entendre, les télécommunications, ce n'est pas provincial. Là. On est dans un territoire où c'est fédéral. Puis le fédéral a accepté le plan du Québec, puis ils disent on va faire équipe ensemble. C'est que moi, je salue aujourd'hui vraiment la collaboration de tous les acteurs. Il y a la FQM aussi, les préfets, préfètes, maires, mairesses. C'est vraiment un travail d'équipe. Si on veut le réaliser, hein, en 2003, Jean Charest, il l'annonçait, de brancher les régions. Si on veut réaliser ça d'ici septembre 2022, ça prend vraiment la collaboration de tout le monde, citoyens, élus, municipaux, provinciaux et fédéraux. C'est vraiment un travail d'équipe, je le salue. Monsieur Bélanger, est-ce que je pourrais prendre la parole? Bien sûr, Madame Leboutillier. Okay. Oui, écoutez, je vous ai surpris. Non. C'est comme le bon Dieu, hein? Vous entendez juste la voix, vous ne voyez pas la personne. Allez-y, on est habitué. Oui, j'aimerais vous dire aussi, au niveau des régions, à quel point d'avoir Internet haute vitesse. Puis, dans un exemple concret, là, au niveau de la rétention d'employés dans les régions, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, on a accès à Internet haute vitesse et ça a permis de pouvoir organiser de la formation dans les hôpitaux pour des infirmières auxiliaires, de pouvoir, avec l'éducation, offrir en milieu de travail la formation pour les infirmières auxiliaires pour suivre la formation comme infirmière, puis de pouvoir garder notre monde chez nous. Fait que tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur. C'est vraiment là, des opportunités incroyables pour les gens des régions. Puis on en a besoin chez nous pour notre occupation de territoire.
de pouvoir garder notre monde, puis de pouvoir offrir à des femmes qui sont sur le marché du travail, des femmes mères de famille, de pouvoir aller chercher de la formation, puis de toujours améliorer leur qualité de vie. Merci. Il en reste 315 aux îles de la Madeleine à brancher. Puis ils vont être branchés d'ici 12 mois. Merci par Cogeco. Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Donald Rowe, maire de la municipalité de Pressac. Alors, quelle belle annonce pour nos citoyens et citoyennes, parce que nous, dans le secteur de Pressac, on a un secteur, entre autres, qui est complètement déconnecté de la réalité d'Internet haute vitesse. Avec cette annonce-là, je pense que les gens vont être très heureux, ils vont être branchés et les gens vont faire partie de la société. Si vous avez besoin d'un coup de main après ça, vous appelez le maire et on va être avec vous autres, on va être partenaires, parce que nos citoyens et nos citoyennes, ça fait longtemps qu'ils attendent l'Internet haute vitesse. Alors, merci. Maudite belle annonce pour notre monde. Merci. Il faut savoir que c'est la plus grosse annonce au niveau d'opération haute vitesse. Aujourd'hui, c'est la plus grosse. Ça fait une quinzaine ou une vingtaine que je fais. L'Abitibi-Témiscamingue était vraiment un territoire, c'était un challenge, et puis il y a eu de la compétition. Je peux vous dire qu'il y a eu de la compétition. C'est que moi, je suis très fier là, aujourd'hui que ce soit justement la plus grosse annonce dans notre programme Opération haute vitesse. Non, ça veut dire que c'est un territoire complexe. Puis il y a des territoires, je prends l'Outaouais, il y a plusieurs joueurs dans l'Outaouais, il y a des Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a plusieurs joueurs aussi, mais l'Abitibi-Témiscamingue est quand même un territoire où, moi, je pense que c'est un plus d'arriver avec un joueur. C'est un projet ambitieux. Je salue la collaboration des joueurs Vidéotron et des autres joueurs aussi au niveau de la table de coordination, parce qu'on parlait d'infrastructure, les poteaux, tout ça, il y a un travail de moine qui se fait à ce niveau-là, autant du fédéral que du provincial, que des fournisseurs de services Internet, Hydro-Québec. Il y a plusieurs joueurs et on a accompli beaucoup. Est-ce qu'on est à 100% encore? Non. Mais il y a d'autres éléments qui vont être en place. Puis moi, je travaille avec l'ingénierie de Vidéotron, autant que l'ingénierie de Bell, Cogeco. Et à chaque jour, on trouve des moyens plus efficaces d'être capable de déployer Internet en région. C'est un levier économique primordial pour les régions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient intervenir? La devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Puis, je pense qu'on a oublié. Parce qu'en 2003, ce qui était lancé par le gouvernement à l'époque, dont je faisais partie, c'était « Villes, villages et communautés branchées ». Beaucoup d'argent a été investi avec un partenaire dans le milieu ici, le GIRAT, qui a déployé la fibre dans les bibliothèques, les bureaux municipaux, les CLSC, les hôpitaux, les écoles. C'était ça le départ. Corrigez-moi, Mme Bolduc, si je fais erreur. Alors, la technologie qu'on espère tous puis qu'on est heureux d'avoir aujourd'hui, elle n'était pas disponible en 2003 sur un aussi vaste territoire que l'Abitibi-Témiscamingue. Il ne faut pas renier le passé parce que c'est avec ces étapes-là qu'on est rendu aujourd'hui à aller plus loin. Peut-être avec un certain délai de la pandémie, certains délais de la technologie, certains délais des financements de ces projets-là, parce que 127 millions pour 13 300 foyers, M. Pellado, ça prend un bon coup de pouce du gouvernement du Québec et du Canada pour faire ça. Ce n'est pas des pinottes. Faites la division par foyer, vous allez voir que ce n'est pas une facture qui est simple. Alors, le déploiement sur notre vaste territoire s'est fait des gros noyaux vers la périphérie tranquillement. J'applaudis l'annonce d'aujourd'hui. Je suis très fier pour tous les citoyens qui vont pouvoir y goûter là où elle est rendue, la technologie. Mais elle va évoluer encore et on va probablement faire d'autres annonces comme ça par d'autres intervenants dans une dizaine, une quinzaine d'années, avec différents outils qui seront à notre disposition à ce moment-là. Je pense que le GIRAT... Félicitations. Puis le GIRAT, je vais terminer, M. Bélanger.
Le GIRAT 2.0 a misé dernièrement, au cours des 3 dernières années, sur le sans-fil, sur les tours de télécommunications, parce qu'à partir du moment où on sortait de Mont-Laurier, Grand Remous, on tombait dans le désert. Et maintenant, il y a des tours de communication sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. On n'est pas à 100 %, on est peut-être à 95 %. Il reste encore de l'ouvrage à faire, c'est pas fini, mais on est passé de la fibre optique en ville-village branché dans GIRAT, dont le père de M. Lemire faisait partie à l'époque. Et on est au 2.0 aujourd'hui avec des tours pour l'Internet sans fil, puis la télécommunication sans fil aussi. Mais moi, alors, je voudrais rajouter... Je me souviens. Au niveau du GIRAT, on s'en souvient. C'est un joueur important. Soyez patient encore quelques jours. Ah, bon. Oh, ça sent l'annonce. Puis peut-être au niveau de villes et villages branchés, là, si on a un petit pas de recul, là, si on avait réussi à bien inventorier toute cette fibre-là, qui a dans certains cas une capacité excédentaire, si on avait l'information, là, je peux vous dire qu'on a appris de ça, et la fibre qui va être déployée, même si elle est déployée par Vidéotron, cette fibre-là, on va savoir où elle passe. Et éventuellement, quand cette fibre-là va pouvoir, parce qu'elle a une capacité excédentaire, quand elle va être plus facile d'utilisation, parce qu'il faut comprendre aussi, là, il y en a qui regardent et disent c'est cher, 5, 6, 7, 8 000 par foyer. Quand on arrive en région là, à 30 000 du kilomètre à dérouler de la fibre, et de plus, ce n'est pas juste une question, aujourd'hui, on intervient au niveau du CAPEX, du capital, mais par la suite, il y a au niveau de l'opération, l'OPEX, la maintenance. On s'est bâti une attaque à 5, Vidéotron fait partie de l'attaque à 5, mais on reconnaît la capacité de d'autres joueurs en région. On a besoin de la force de frappe de tout le monde pour être capable de brancher le Québec. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Ça clôt la période de questions. Il y a là une petite photo officielle avec les personnes qui sont sur le stage en ce moment. Si vous pouvez peut-être juste déplacer devant les tables, prendre une petite photo. Puis par la suite, avec les élus qui sont présents, on va se déplacer sur la terrasse dehors. On va essayer de prendre une photo avec distanciation sociale. Avec masque en dedans? Bien, vous, pour la photo, vous pouvez juste l'enlever pour la photo, puis le remettre par la suite à 2 mètres. À 2 mètres? Ouais. Ouais.